royaume de Diarra ou Kingi. Cette ère est témoin de guerres sanglantes et a vu naître de braves rois qui s'opposèrent à toute forme de domination sur leur terroir. Le vaste royaume de Diarra avait sous son autorité plusieurs états vassaux, le Guidimaka, le Diafoumou, le Kaarta, le Kanyareme, le Guidiumé. Le royaume s'est constitué à partir de la ville de Diarra qui se situe au nord-est de l'actuel Nuo du Sahel, sur une partie du Mali et de la Mauritanie. D'après la tradition orale mandingue, la fondation du Kingi remonte au 7e siècle. Mana Maga et Fata Maga sont les deux frères fondateurs de la ville de Diarra. À l'époque, le Kingi était occupé par des Souminké venus de l'Est. Selon la légende, Mana Maga, après avoir effectué un sacrifice physique pour son petit frère Fata Maga, guérit de sa blessure en un lieu qu'il nomma Diarra. Dans la langue Souminké, Diarra signifie « guérir ». Le royaume était dirigé par une dynastie Souminké, les Niakate. Les rois portaient le titre de Mana Maga. L'empire du Ouagadou, ou du Ghana, dominait le Diarra. Vers la fin du XIe siècle, l'empire du Ouagadou s'affaiblit suite aux attaques des Almoravides. Le Diarra en profita pour s'affranchir de la domination du Ouagadou. À la même époque, le royaume de Diarra réussit la conquête du Tekrour, royaume situé au niveau du fleuve Sénégal. Mais plus tard, Soumaoro Kanté, venu du Mandé conquit le Kingi, et passa cet état sous la domination du royaume de Soso ou Kanyaga. À l'époque de l'Empire du Mali, la dynastie des Niakate dirigeant le Diarra était jugée par le peuple comme sévère et despote. Pour ces raisons, les Niakate furent chassés du Kingi et remplacés par une dynastie venue du Mandé, mais d'origine non soninké, les Diawara. Le dernier roi Niakate du Diarra fut Seriba Niakate, le premier roi Diawara fut Damagile Diawara. Damagile, qui régna de 1335 à 1385, est considéré comme l'ancêtre des Diawara du Kingi. Il était un des compagnons de Sonjata Keita. Les fils puis les petits-fils de Damagile dirigèrent successivement le royaume. Les Niakate, dirigés par Seriba, se réfugièrent plus au sud où un Soninké du nom de Bamba Sanogo leur offrit l'asile. Bamba Sanogo fut le fondateur de la ville de Bamako, aujourd'hui capitale du Mali. Au niveau de Bamako, les Niakate en asile prirent le nom de Niaré, suite à la déformation de leur nom par les Bambara. C'est ainsi que par la suite, les Niaré devinrent les maîtres de Bamako et de ses alentours, même bien après la colonisation française. Avec la dynastie des Diawara, le Diarra passa sous la domination de l'Empire du Mali puis du Songhai. Damadjouma Diawara, qui régna au Diarra de 1831 à 1843, est mentionné dans le livre Voyage dans l'intérieur de l'Afrique de Mungo Park, l'explorateur écossais. Le royaume de Diarra doit sa perte aux attaques du marabout tout couleur venu du Fouta Toro, El Hadj Oumar Tall, à partir du milieu du XIXe siècle. Les troupes de Oumar Tall voulaient imposer l'islam au Kingi, où le peuple et les rois pratiquaient la religion traditionnelle. Birante Karunga Diawara, un roi du Diarra, lutta avec ténacité contre Oumar Tall. Pourtant le fils de Birante Karunga accepta l'adhésion à l'islam. Oumar Tall imposa l'islam aux divers clans de la région. Mais le peuple refusa d'abandonner la religion traditionnelle. Après une période de calme, lorsqu'Oumar Tall aperçut la coiffure traditionnelle en tresse de Birante Karunga Diawara, il prit cela comme un refus de se conformer à l'islam, et il prononça des paroles que Karunga perçut comme des insultes. C'est ainsi que le fils de Karunga, qui avait au départ accepté de collaborer, prit les armes pour lui faire la guerre, et refusa à partir de là tout compromis. Mais désormais Karunga et ses troupes n'avaient plus le soutien des Diawara. Il se réfugia donc chez les Bambara Massassi du clan Koulibaly ralliés à sa cause. Les Bambara et Karunga luttèrent victorieusement contre les armées de Oumar Tall malgré la supériorité de ceux-ci armés de canons. Les Bambara obligèrent Karunga à s'enfuir dans le but de protéger l'honneur et la lignée de sa dynastie. Karunga fuit donc chez les Kamara Kakolo au village de Bassaka. Les Kamara refusaient également d'adhérer à l'islam et étaient déterminés à protéger Karunga. Les troupes de Oumar Tall et les Kamara ainsi que Karunga entrèrent dans une guerre sanglante où il y eut de nombreux tués. Birante Karunga Diawara et les Kakolo furent vaincus. Le 31 mai 1860, le roi Diawara fut capturé puis exécuté. Cet événement marque la fin du royaume de Diarra.